Bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce rendez-vous matinal, ce rendez-vous de tous les jours. Que la gloire lui soit rendue. J'espère que vous êtes prêts à nous suivre encore aujourd'hui. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons rendre gloire au Seigneur parce qu'il nous a donné cette matinée. Nous allons prier pour recommander cet instant. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous avons la force. Nous voulons te dire merci parce que nous avons la vie. Nous voulons te dire merci pour tes bontés. Nous voulons te dire merci pour la protection que tu accordes à nos familles. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être glorifié. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est encore un privilège. J'ai l'honneur de pouvoir partager ce thème que je vais commencer aujourd'hui. Et je vais développer cela en plusieurs séances. Le thème qui est intitulé « Servir Dieu ». Ce matin, nous voulons parler de servir Dieu. Comment nous devons servir Dieu? Nous allons découvrir tout au long de cet enseignement. Aujourd'hui, je commence avec la première partie. Je vous invite à lire, nous allons lire les premiers passages dans 1 Thessaloniciens chapitre 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. La Bible nous dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, nous voyons, il s'agit de Paul qui fait des éloges de certains chrétiens de Thessalonique qui se sont convertis. Ils ont abandonné les idoles, ils étaient dans les idoles. Ils ont abandonné le péché et ils ont commencé à suivre le Seigneur. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Alors, à travers ce passage, ce que je voulais partager avec vous, c'est de vous montrer que la conversion à Dieu ou la repentance à Dieu ou la conversion à Dieu doit normalement produire dans le cœur des croyants le désir de servir son Sauveur, de servir son Seigneur. Tout chrétien qui prétend se convertir, qui prétend avoir abandonné le péché, tout enfant de Dieu qui a abandonné le péché, qui s'est converti, doit produire dans son cœur le désir de servir Dieu, doit avoir dans son cœur le désir de servir Dieu. Nous avons besoin ou le désir de servir Dieu dès l'instant où nous nous sommes convertis. Il y en a qui attendent, il y en a qui prennent du temps pour dire qu'on n'est pas prêt. Non, dès l'instant où nous nous sommes convertis, nous devons commencer à servir Dieu. Voilà pourquoi le sujet de servir Dieu, et nous allons comprendre dans quel domaine nous pouvons servir Dieu. Nous allons comprendre comment nous devons servir Dieu. Nous allons continuer en lisant le deuxième passage dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Avant de lire ce passage, nous devons savoir que servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité. Nous devons reconnaître l'autorité, la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines.
C'est ça, servir Dieu. Nous devons reconnaître d'une part son autorité, d'autre part, nous devons chercher à l'honorer en tout temps. Pas seulement pendant quelque temps, pas seulement pendant une période bien définie, pas seulement pour quelques années, mais nous devons l'honorer en tout temps, et cela dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire, nous n'avons plus de vie privée. Nous devons honorer Dieu, nous devons chercher les intérêts de Dieu dans tout ce que nous faisons. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 17. La Bible nous dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Gloire au Seigneur. Ici, dans ce passage, la Bible dit, « Quoi que vous fassiez en parole, quel que soit ce que nous pouvons faire, soit en parole, soit en œuvre, c'est-à-dire dans tous les domaines, nous devons tout faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lui rendre gloire. Nous devons l'honorer par des actions de grâce. Nous devons lui être reconnaissants. Oui, mes bien-aimés, nous avons été créés pour glorifier le Seigneur. Nous avons été créés pour lui rendre gloire. Nous avons été créés pour l'honorer, pour l'adorer. C'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Nous allons lire troisième passage, Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. La Bible nous dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Alléluia. Oui, dans ce passage, la Bible nous encourage, la Bible nous exhorte que ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le d'un bon cœur. Oui, mes bien-aimés, quand nous posons des actes, quand nous agissons, nous devons faire d'un bon cœur. Tout ce que nous faisons sans exception, nous devons faire d'un bon cœur comme pour le Seigneur. Quel que soit le service que nous voulons faire, nous devons mettre en tête que nous le faisons pour le Seigneur, et cela doit être de bon cœur et non pour des hommes. Nous devons cesser de penser que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour des hommes. Non, nous le faisons pour le Seigneur. C'est comme ça que nous devons inculquer ça dans notre tête. Nous devons nous mettre à la place du Seigneur. Si le Seigneur nous observait, ce que nous faisons, est-ce qu'il allait être content? Est-ce qu'il sera content? En réalité, même si nous ne le voyons pas, il est là, il nous observe. Nous devons tout faire. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Le bon cœur. Dieu cherche des gens qui ont un bon cœur. Le bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le verset 24, c'est là où il y a le problème. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Quand nous servons Christ dans ce sens-là, quand nous faisons tout pour la gloire de Dieu, nous devons savoir que nous recevons les récompenses. Mais bien aimé, il y aura la récompense. Même si maintenant, nous ne voyons rien, même si maintenant nous ne sommes pas récompensés, mais tout ce que nous faisons nous suivra. C'est inscrit quelque part. La Bible nous parle des livres de souvenirs où on inscrit tous les actes que nous posons. Les gens peuvent être ingrats, les gens peuvent ne pas reconnaître le bien que nous faisons, mais Dieu n'oublie jamais. Il va nous récompenser.
La Bible dit dans 1 Corinthiens, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oui, mes bien-aimés, notre travail ne sera pas vain. Nous devons travailler de mieux en mieux. Et pendant ces enseignements que je commence, nous découvrirons comment nous pouvons servir Dieu dans quel domaine. Parce qu'il ne suffit pas seulement de commencer à prêcher comme moi je le fais pour dire que je sers Dieu. Loin de là, nous tous, on peut servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Chacun selon la mesure de la grâce, la mesure de la foi qu'il a été départi, qu'il a reçu de la part de Dieu. Alors, pour avancer dans notre étude, nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. La Bible nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, ce passage est tellement clair que soit donc que vous mangez, même si vous mangez, nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Nous ne devons pas non plus juger les autres pour ce qu'ils mangent. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu veut que nous puissions tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons exceller, nous perfectionner, faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement, avec beaucoup de zèle, ce que nous sommes appelés à faire. Parce que nous ne le faisons pas pour les hommes, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Si nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais bien aimés, après cette introduction, maintenant, nous voulons voir dans quel domaine nous devons servir Dieu. Donc, comme vous le savez, mon sujet c'est servir Dieu. Après cette introduction, nous voulons voir les différents domaines auxquels nous devons servir Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est que la première partie, comme je vous l'ai dit. Il est important que nous sachions que nous devons commencer impérativement à servir Dieu dès l'instant où nous nous sommes convertis. Directement, nous cessons d'être des instruments du diable, nous devenons les instruments de Dieu automatiquement. Nous allons lire le premier domaine auquel nous devons servir Dieu. Le croyant est appelé à servir Dieu par. Donc, nous sommes appelés à servir Dieu par notre comportement. Notre comportement, dans un premier temps, j'aimerais parler de notre comportement dans notre famille. On va lire Colossiens chapitre 2, le verset 20. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Oui, ici, c'est un passage que nous venons de lire, mais je me suis permis de reprendre à nouveau ce passage pour que nous comprenions que le croyant est appelé à servir Dieu par son comportement dans sa famille. Au niveau de la famille, comment nous servons Dieu? Nous devons être des modèles. Nous devons créer une bonne ambiance. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 4, chapitre 5, le verset 4, avant que je puisse expliquer cela. La Bible nous dit, si une veuve
a des enfants ou des petits-enfants, qu'il apprenne avant tout à exercer la piété envers lui, envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc ce passage, c'est un rapport avec la famille. Nous devons avoir un très bon comportement au niveau de notre famille. La Bible dit même que quelqu'un ne peut pas gérer la maison de Dieu, l'église, s'il est incapable de gérer sa propre famille. Ici, nous devons être des modèles au niveau de nos familles. Mais bien aimé, c'est avec peine, c'est avec beaucoup de souffrance quand nous suivons les informations, nous apprenons qu'il y a des familles en ce moment de confinement. C'est une source de tension, c'est une source de conflit. J'aurais même appris qu'il y a un monsieur qui a dû tuer son épouse et qui a aussi tué ses 2 ou 3 enfants, si je ne me trompe pas, c'était passé à l'info. Si ces choses arrivent, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous ne devons pas avoir ce comportement. Nous devons créer une bonne ambiance. Nous devons le faire avec joie, parce que c'est aussi une façon de servir le Seigneur. Donc, nous devons avoir un bon témoignage, parce que les gens de l'extérieur ne nous connaissent pas. Celui qui nous connaît, c'est d'abord notre épouse, c'est d'abord notre mari, c'est d'abord nos enfants qui nous connaissent. Si à la maison nous n'avons pas un bon comportement, même si nous allons dehors, ça ne servira à rien. Voilà, la Bible dit, un chrétien, il est le sel de la terre, la lumière du monde. Mais nous devons d'abord commencer à éclairer chez nous, à avoir du bon goût chez nous avant d'aller à l'extérieur. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en commençant par Jérusalem. Jérusalem, c'est notre maison. Oui, mes bien-aimés, si nous prétendons servir Dieu, nous devons veiller à ce qu'il y ait une cohésion, une bonne ambiance au niveau de la famille, au niveau de la maison, avant que nous puissions aller à l'extérieur. Et ce passage, la Bible nous parle, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété. La Bible nous encourage à exercer la piété envers leur propre famille, envers nos propres familles, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont dû d'eux, car cela est agréable à Dieu. La Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus pur qu'un païen. Donc, nous devons témoigner notre comportement, servir Dieu d'abord par notre comportement dans la famille. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Le deuxième point, je pense qu'on va terminer au deuxième point pour aujourd'hui. Le deuxième point, nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 12 à 14. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12 à 14. La Bible nous dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. C'est 1 Pierre 2, 12 à 14. Je suis au verset
12, je vais lire maintenant le verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Gloire au Seigneur. Donc, le deuxième domaine auquel nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons servir Dieu par notre comportement dans la société, au sein de la société. Ici, dans ces passages, quand la Bible parle de la société, c'est les gens de l'extérieur. Je vais commencer d'abord au niveau de la famille et je vais terminer. Nous devons servir Dieu par notre comportement dans la société. Je vais terminer par la société. Pour aujourd'hui, la Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». Oui, mes bien-aimés, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, comme nous sommes entourés d'un si grand nombre de nuées, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle. Aujourd'hui, les chrétiens, les païens ne veulent plus venir dans des églises, ne veulent plus servir Dieu parce qu'ils voient que notre comportement, nous qui prétendons servir Dieu, notre comportement ne change pas. Il y a un musicien qui a chanté que j'ai cherché l'église, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde, disons le monde dans l'église. Donc, il voulait dire qu'il n'y avait pas de différence entre soi-disant ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, nous allons continuer. La Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Le païen, Dieu peut le visiter, mais pour que Dieu le visite, il faut plutôt pour qu'il accepte le jour que Dieu le visitera, qu'il accepte la visitation de Dieu, c'est d'abord par rapport à notre comportement. Quand il voit que notre façon de nous comporter a changé, et quand il voit que nous craignons Dieu, nous ne marchons pas dans les mensonges, nous ne marchons pas dans l'orgueil, quand il voit que nous ne marchons plus dans l'hypocrisie, c'est alors qu'ils vont dire réellement nous avons changé. Vous savez, en Antioche, le premier chrétien, quand les gens les ont vus, ils ont dit qu'ils ressemblaient à Christ. Christ a né, c'est comme ça on les appelle chrétiens. Christ a né, c'était à Antioche parce qu'ils étaient complètement transformés. Alors, au sein de la société, la Bible nous dit dans la société, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. Nous devons nous soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Toute autorité vient de Dieu, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et le dernier passage pour aujourd'hui, pour que nous puissions arrêter, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 11 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Nous allons lire. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Le verset 12, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors dans ce passage, c'est Paul qui nous encourage à avoir une bonne conduite par rapport aux gens du dehors. La Bible dit nous devons nous occuper
à nos propres affaires. Nous ne devons pas nous mêler, nous ingérer dans les affaires des autres. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc la Bible nous encourage par rapport aux gens de l'extérieur. Nous devons être des modèles. Nous devons pas être des paresseux. Nous devons travailler pour travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, Paul nous encourage à pouvoir travailler, avoir un métier pour que nous ne puissions pas dépendre des gens, sinon ça ne va pas ça ne va pas les encourager à se convertir ou à suivre le Dieu que nous servons, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Gloire au Seigneur. Donc la Bible insiste sur l'honnêteté. La Bible insiste sur les rapports que nous devons avoir avec les gens de l'extérieur. Voilà pour ce matin mon exhortation. Je viens de commencer un sujet concernant qui a pour thème servir Dieu. Comment nous devons servir Dieu? Je me résume. Nous servons Dieu dès l'instant où nous nous sommes convertis. On commence à servir Dieu. Et Dieu veut que nous puissions le servir parce qu'en le servant, il y aura une récompense qui nous attend. Et je commençais par les domaines auxquels nous devons servir Dieu, les domaines du service. Donc le croyant est appelé à servir Dieu par son comportement dans la famille. Le premier point, notre comportement dans la famille doit changer. Si notre comportement n'a pas changé, ça ne sert à rien de montrer à l'extérieur que tout va bien, que nous servons Dieu. Ensuite, nous avons parlé de notre comportement dans la société. Nous devons être des modèles dans la société. Est-ce que notre comportement peut donner envie aux gens de pouvoir nous suivre, de venir découvrir l'endroit auquel nous prions, les lieux où nous prions? Est-ce que ça donne envie aux gens de nous côtoyer, ou les gens disent mais ça ne vaut pas la peine vraiment de nous approcher? Voilà mes bien-aimés pour ce matin, et nous allons continuer demain. C'est un sujet qui va nous prendre quelques séances. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner la soif de pouvoir les servir, et nous allons prier pour que nous ayons un bon comportement dans la famille, au sein de la famille, dans la maison. Nous allons prier pour que nous ayons également un bon comportement au sein de la société. Dans la société, prions. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu nous parles de pouvoir te servir. Tu nous as rachetés, tu es mort sur la croix pour nous, tu nous as délivrés pour que nous puissions te servir. Oui, Seigneur, il est plus que temps pour que nous puissions te servir. Tu nous demandes de le faire dès notre conversion. Seigneur, aide-nous à pouvoir te servir. Nous avons plusieurs domaines auxquels nous devons te servir. En tant que chrétiens, nous devons commencer d'abord par te servir par rapport à notre famille, notre comportement. Seigneur, je prie pour que nous ayons un bon comportement dans notre famille. Je prie pour que nous puissions prendre soin de nos familles avant d'aller à l'extérieur. Pour les gens de l'extérieur, pour les gens du dehors, la Bible dit, vous devez commencer à Jérusalem. Oh Seigneur, je prie ce matin pour que nous puissions voir aussi un bon comportement par rapport à la société, par rapport aux gens du dehors, que nous puissions leur donner envie de te suivre, envie de te découvrir. Je bénis cet enseignement qui vient de commencer. Je te recommande la journée de demain. Je bénis
tous ceux qui me suivent, qui sont fidèles à ce programme. Je bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à nous remettre en cause. Nous voulons être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Merci parce que tu es mort pour nous. Tu nous as délivrés. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Sois béni au nom de Jésus. Nous devons ainsi prier. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.